Seigneur, nous voulons te donner la première place dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui es véritablement le trait d'eau haute de nos âmes, et nous voulons vraiment que tu puisses prendre la première place. Merci pour ce temps de carême qui s'achève, la grâce d'avoir été renouvelé dans le mystère de l'alliance avec toi. Seigneur, bénis cet enseignement, éclaire-nous par le Saint-Esprit qui nous donne vraiment de te donner toute la place qui te revient dans nos vies, et qu'il fasse de nous des hommes et des femmes d'alliance, que nos vies puissent le manifester et que tu puisses donner à chacun la récompense de la fidélité dans l'alliance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons donc aborder ce dernier enseignement de notre cheminement du carême sur le mystère de l'alliance. Nous avons vu successivement donc l'alliance avec Abraham, l'alliance comme engagement. Puis nous avons vu avec Moïse l'alliance comme fidélité. Et la dernière fois, nous avons vu avec le prophète Jérémie l'alliance comme communion. Nous allons aborder aujourd'hui un point culminant de l'alliance. C'est Jésus, l'alliance comme rédemption. Nous allons voir comment est-ce que c'est dans le mystère de l'alliance que le monde est sauvé, que le monde est racheté. Et donc, ce n'est pas juste l'alliance de l'entente entre deux partenaires qui veulent se mettre d'accord. C'est vraiment un engagement de Dieu, un engagement qui vient nous chercher même dans les pires des égarements, parce que Dieu tient à son alliance. Dieu tient à faire réussir le mystère de l'alliance dans nos vies. Amen. Et donc, nous allons donc voir comment le Christ vient pour nous aider, vient même pour nous secourir, pour que nous puissions être établis dans l'alliance et que nous puissions tirer tous les fruits de grâce attachés à ce grand mystère. Le prophète Jérémie, nous l'avons entendu la dernière fois dans la prophétie de la nouvelle alliance, dans Jérémie 31, 31. Le prophète Jérémie dit « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Et finalement, Israël a attendu le temps de la nouvelle alliance. Et finalement, cette nouvelle alliance, le Christ est venu la manifester. Ce matin, nous avons entendu dans le récit de l'institution de l'Eucharistie chez Luc, dans Luc 22, verset 20, nous avons entendu ces paroles de Jésus au moment où il offre la coupe de la nouvelle alliance, c'est-à-dire son sang. Jésus dit ceci, il est écrit que il fit de même pour la coupe après le repas, disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. » En fait, Jésus ici donc montre que ce sang de la nouvelle alliance qu'il vient verser pour nous, qui vient donner pour nous, c'est un sang rédempteur. Ce que dit Éphésiens 1,7, en lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes, selon la richesse de sa grâce. Donc le sang versé, le sang de la nouvelle alliance est le sang rédempteur. Et du coup, nous comprenons pourquoi l'alliance en Jésus est rédemption. L'alliance avec Jésus est un rachat. Et donc, nous avons besoin de pouvoir accueillir cette haute dimension du mystère de l'alliance. Pour prendre une image simple, en fait, Dieu, dans cette nouvelle et éternelle alliance, Dieu est celui qui fait le premier pas vers nous. La Bible dit dans 1 Jean 4, 19, « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. » Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et c'est vraiment l'image de la parabole de la brebis perdue, si vous voulez. Dieu va tout faire pour que personne ne soit perdu. Amen. Et donc la nouvelle alliance est une alliance de rédemption. C'est qu'une fois que j'ai contracté l'alliance avec Dieu, eh bien Dieu ne me laisse plus. Aucun égarement n'est à une distance assez longue ou trop lointaine pour que Dieu ne vienne pas me rattraper. Amen. Donc la nouvelle alliance a ceci d'avantageux, c'est qu'il y a un salut qui est donné, et ce salut me poursuit, un peu comme dit le psaume 23, verset 6, que la grâce, le bonheur, on pourrait ajouter, et l'alliance, et la rédemption, s'attachent à ma vie tous les jours de ma vie. Dieu fait en sorte que nous ne soyons jamais loin de l'alliance, quelles que soient
notre péché ou notre égarement. Mais cette alliance est, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux dans Hébreux 8, verset 6, c'est une alliance qui est supérieure à toutes les autres alliances. Celle avec Noé, celle avec Abraham, celle avec Moïse. C'est une alliance supérieure. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci, mais à présent le Christ a obtenu un ministère d'autant plus élevé que meilleure est l'alliance dont il est le médiateur. Il s'agit de quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que là où c'était les efforts des hommes à se maintenir en Dieu, ici dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui s'attache à l'homme. L'apôtre Paul va dire dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, Christ, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu qui s'attache à l'homme. Et bien aimé, regardez bien ce qu'il est dit. Ce qui est dit, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Qu'avec lui, désormais, nous ne sommes plus qu'un. Il s'attache à nous. Il veut demeurer en nous. Il veut faire en sorte que sa vie soit notre vie. Amen. Amen. Et bien aimé, vous avez plein de gens qui disent, oui, nous vivons dans l'alliance, nous sommes mariés, nous avons même fait le régime de communauté des biens. Régime communauté des biens. Mais vous grattez un peu, mais les égoïsmes qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire communauté des biens, c'est sur le papier. Mais dans un vécu tellement difficile et souffrant, où on voit qu'en fait, ils ne sont pas un, il n'y a qu'un papier qui dit qu'ils sont en communauté de biens. Bien aimé, je me suis posé la question quelquefois des chrétiens qui envisageaient même qu'on ne pouvait pas être en communauté de biens. Et il y en a qui m'ont sorti des raisons, non, on ne sait jamais, pour des questions de succession, pour le bien des enfants, c'est bien de séparer les biens et tout. Je dis, il n'y a aucun argument qui tient ici. C'est-à-dire que l'évidence, il y a la vérité de la chose elle-même, fait qu'on ne peut pas être en séparation de biens, quelle que soit la raison. Quelqu'un a entendu quelque chose? Je n'ai jamais compris leur truc de séparation des biens. Là, je parle des catholiques mariés religieusement. Du coup, on voit un véritable décalage, c'est-à-dire que entre ce qui se passe à la mairie et ce qui se passe à l'église, il y a un total décalage. Mais je le prends pareillement même pour ceux qui sont censés être des témoins de mariage. On a l'impression qu'il s'agit de 3 mariages. En fait, c'est un mariage en 3 étapes, mais c'est un seul. Donc, si les témoins qui sont témoins à la mairie ne sont pas les mêmes qui sont témoins à l'église, j'ai un petit problème. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire ici? C'est où tu fais dans le symbolique ou tu fais dans le réel. Si c'est la réalité, elle est une. Le mariage est un sacrement. D'accord? L'alliance est une et unique. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et je voudrais que dans ma famille spirituelle, les gens comprennent qu'on ne fait pas pour faire. Ça doit avoir du sens. Quelqu'un a entendu? Amen. Et c'est très important ces choses-là. Donc, je parle pour les prochains mariages, ceux de cette fin d'année et ceux de l'année prochaine. D'accord? Donc, bien aimé, le Christ donc propose une alliance qui est une disposition bien meilleure que toutes les alliances précédentes. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, comme on va le voir maintenant, il y a quelque chose d'éternel. Une alliance éternelle. En fait, c'est une parole de Dieu qui est irrévocable. Le mot, c'est irrévocable. C'est-à-dire que la parole de Dieu, lorsque Dieu a prononcé une parole sur ta vie et ma vie, il ne reprend pas sa parole. Amen. Amen. Bien aimé, ça devrait nous inspirer. D'accord? Je t'aime aujourd'hui, je t'aime pas demain. Il faut se poser la question. Est-ce que mon je t'aime est une parole qui peut être révoquée parce qu'on ne sait jamais si jamais tu m'as un peu enquiquiné ou offensé? Ou bien est-ce que c'est une alliance irrévocable? Quelqu'un entend ce que je dis ici? Ça montre la valeur, la consistance et la force réelle de l'alliance comme engagement, mais en Jésus. Il y a des chrétiens dans le coin. Nous allons approfondir ce thème en 2 points. Le premier point que nous allons voir, c'est l'alliance comme sacrifice. Si ça n'arrive pas là, ça n'arrive nulle part. Premier point, c'est l'alliance comme sacrifice. Le deuxième point que nous allons voir, c'est
on va terminer en beauté quand même. C'est le mariage comme sacrement de l'alliance. Là, on va mettre le paquet ce soir. D'accord? En fait, et on va voir que ça fonctionne exactement comme la dimension sacrificielle de l'offrande du Christ. Nous allons le voir dans Ephésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Et donc nous allons voir que si ce n'est pas sous cette forme, si l'alliance n'est pas sous cette forme sacrificielle, ça ne fonctionne pas. On a toujours la possibilité de se retirer, de partir. Or, le sacrifice est en lui-même réparateur. Il est en lui-même rédempteur. Quelqu'un a entendu? Amen. Donc, je ne sais pas, quand on aime en haut, quand on aime léger, on aime quand tout va bien. Et puis, quand ça devient difficile, on enlève le corps. Bien aimé, on n'enlève pas le corps. Quelqu'un a entendu? Amen. Parole irrévocable, sacrement indissoluble. Quelqu'un a entendu? Amen. Oh, ici j'attends un vrai amen. Amen. Parole irrévocable, sacrement indissoluble. Amen. Amen. Regardons le premier point, l'alliance comme sacrifice. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans Hébreux 9, versets 16 à 18, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci. Il dit que, on va commencer au verset 15. On dit, voilà pourquoi Jésus est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que sa mort ayant eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valide qu'à la suite du décès, puisque n'entre jamais en vigueur, il n'entre jamais en vigueur tant que vit le testateur. De là vient que même la première alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Oh, bien aimé, c'est pas qu'on aime le sang, mais c'est que le sang est la seule réalité qui parle dans l'alliance. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit que le sang de Jésus parle beaucoup plus fort que celui d'Abel. Bien-aimé, l'alliance, la bérite, est un pacte. D'accord? Et Christ a voulu, pour que nous puissions véritablement être établis dans l'alliance, faire un pacte de sang. Et ici, ce n'est pas des questions de sang d'animaux, etc., etc. Il a voulu donner sa vie. Le Lévitique dit que le sang, c'est la vie. Quand il donne son sang, il donne sa vie. Et pas qu'un peu, hein. Il verse son sang. Bien-aimé, si on n'a pas compris vraiment que ça coûte cher que de faire alliance, ne vous mariez pas parce que vous allez voir, le prix est très élevé. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Maintenant, si on veut dévaluer l'affaire, on peut faire aussi les petits amours gentils de telenovelas, d'accord? On peut regarder aussi que ça soit sous cette forme un peu à l'eau de rose. Mais je vois que dans telenovelas, les gens meurent tout le temps, il y a beaucoup d'assassinats. D'accord? Bien aimé, on ne meurt pas bêtement. Jésus dit dans Jean, chapitre 10, verset 18, « Ma vie, personne ne me la prend. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Dans l'alliance, il y a un pouvoir vital, puissant, c'est celui du sang versé. Et bien aimé, c'est ça qui rachète. C'est ça qui donne le caractère vraiment rédempteur à l'alliance que l'on fait. Ça veut dire quoi? Bien aimé, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que elle ne pouvait pas faire de grands sacrifices. D'accord? Elle disait qu'elle était trop petite pour faire les grands sacrifices des martyrs qui donnent leur vie, qui versent leur sang, etc., etc. Elle dit, mais quand on vit en communauté, quand on a décidé de vivre avec d'autres, quand on participe à la vie d'autres, qui sont aussi, eux aussi, remplis de désir d'être à Dieu, mais comme tout le monde, remplis de faiblesse, on peut être heurté de temps en temps par la faiblesse, les maladresses des autres, les incompréhensions des autres, etc., etc. Elle dit, moi, je vis mon petit martyre au quotidien.
Elle dit, c'est un martyr à coups d'épingle. D'accord? La petite épingle qui pique. Boum. Et elle dit, je verse mon sang tous les jours parce que je ne veux pas qu'une seule de mes sœurs soit perdue. Quelqu'un entend? Bien aimé, regardez. Ma préoccupation doit être que tous ceux qui vivent avec moi, qu'aucun ne soit perdu. C'est la préoccupation d'un père pour son épouse, d'une épouse, d'un père pour ses enfants, d'une épouse pour son mari, des frères pour les sœurs, et vice-versa. Le mystère de l'Alliance fait que je donne mon sang pour que personne ne soit perdu. Je racontais ce matin, je racontais l'histoire de David Yonguicho, ce père qui a décidé de prendre la place de son fils pour aller en prison, à cause des malversations financières de son fils. D'accord. Mystère d'Alliance. D'accord. Et donc, et c'est le cas du père Maximilien Marie Kolb, Saint Maximilien Kolb. À Auschwitz, il y a des prisonniers qui se sont enfuis, et les nazis faisaient que s'il y en a 2 qui s'enfuient, ils prennent 10 et ils les exécutent pour se venger. D'accord? Et parmi les 10, il y avait un père de famille qui criait, il disait, pardon, ne me tuez pas, s'il vous plaît, ne me tuez pas, j'ai des enfants, j'ai une femme et tout ça. Le père Kolb, qui n'avait plus qu'un quart de poumon, parce qu'il avait une tuberculose pulmonaire, il respirait difficilement, il a dit, moi j'ai déjà donné ma vie, je suis prêtre, en fait ma vie ne m'appartient pas, j'ai déjà fait le sacrifice de ma vie, prenez-moi à la place de ce père. Il a été exécuté dans un bunker de la faim, ils sont morts de faim, il n'avait qu'un quart de poumon, tous les autres, il a donc accompagné tous les gens qui étaient dans le bunker, ils étaient étouffés, donc ils ne mangeaient pas, ils étaient étouffés dans un bunker à Auschwitz. Il a accompagné chacun, chacun est mort, il a recueilli le souffle de chacun, il a offert à Dieu, il a fait son boulot de prêtre jusqu'au bout. Quand tout le monde est mort, il ne restait plus que lui. Il ne savait plus quoi faire de lui, il est resté vivant, malgré le fait qu'il n'avait plus qu'un quart de poumon. Et donc, les soldats nazis rentrent pour pouvoir l'exécuter. On va lui injecter donc du poison. Au moment où on injecte le poison, la cellule s'illumine. La lumière remplit complètement toute la cellule. Les 2 soldats nazis se convertissent. Et le fameux père de famille pour qui il a donné sa vie était à Saint-Pierre de Rome pour la canonisation du père Kolb. Donc, bien aimé, je veux vous dire une chose. Il faut comprendre que aimer, et c'est ça l'alliance, comme dit Jésus dans Jean 15, verset 13, c'est donner sa vie. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et aimer, c'est donner sa vie. Hein. Et aimer, c'est tout donner, donner sa vie, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux. Et bien aimé, nous chantons ces choses-là, et nous prenons ça très à la légère, parce qu'on se dit, non, là pour l'instant, il n'y a aucun souci. Bien aimé, aimer, c'est donner sa vie. L'alliance nous coûte de prendre sur nous pour les autres. Mais ce n'est pas prendre sur nous pour les autres parce qu'on veut juste souffrir pour souffrir. C'est pour que personne ne soit perdu. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Je vais raconter ici le témoignage, un témoignage que j'aime beaucoup raconter lorsque je donne des cours de préparation au mariage. C'est l'histoire de Simon et de Anne. Des amis à moi, Simon est maintenant décédé, des amis à moi qui vivent en Belgique. Et Simon était un grand leader charismatique en Belgique, il s'est occupé du renouveau là-bas, il était président des hommes d'affaires du plein évangile, etc., etc. Cet homme travaillait à Anvers et il faisait beaucoup dans l'import, export, etc. Il travaillait au port d'Anvers et il était souvent amené à beaucoup voyager parce qu'il faisait déplacer des marchandises, des conteneurs dans le monde, etc. Et donc il allait souvent pour contracter des marchés partout dans le monde. Et puis, il avait changé de secrétaire. Donc il a pris une secrétaire beaucoup plus jeune, une fille très dynamique, etc., etc. Mignonne secrétaire. Et donc Simon, qui était un homme très intègre, marié à sa femme, catholique, mais très pratiquant. C'est pas un peu, très très pratiquant. Un homme qui aimait follement Anne, son épouse, et il était à fond dans cette relation. Et puis,
donc Simon était souvent emmené à voyager avec sa secrétaire. Voilà. Il faisait des voyages avec la secrétaire. Donc, c'était pas des voyages de vacances, c'était des voyages de travail, c'était professionnel. Et puis, de temps en temps, dans les hôtels où ils allaient, les chambres étaient un peu côte à côte. Voilà. Et puis, Simon et Anne, le jour de leur mariage, avant leur mariage, pendant leur retraite, ils avaient écrit leur prière, la prière des époux, celle qu'on dit après justement l'échange de consentement. Et eux, ils avaient dit que quand ils sont ensemble, ils la prient. Même quand ils ne sont pas ensemble, avant de se coucher, tous les jours, c'était un signe concret d'alliance, il fallait qu'ils prient. Donc Simon priait religieusement sa prière dans laquelle la fidélité à son épouse, d'être un bon père, etc., etc. Et puis, donc la secrétaire, toujours mignonne, parce que mignon, là, ça ne part pas du jour au lendemain. La secrétaire, donc, s'est retrouvée un soir dans la chambre de Simon, non pas pour faire la prière, mais pour autre chose. Et donc, Simon est complètement brisé. Bon, il finit ces choses et puis il se souvient qu'il n'a pas dit la prière. Donc, il fait la prière. Okay. Bon, il aurait pu ne pas faire la prière, zapper le soir là de la prière, d'accord? Mais il fait sa prière. Et puis il fait la prière tous les jours. Il regrette, il demande pardon à la secrétaire. Finalement, il vire même la secrétaire, etc. Mais Anne n'est toujours pas au courant. Et puis il rentre. Et puis un soir, quand il rentre le soir, dîner, etc. Et puis, il faut qu'il dise la prière. Et puis là, il dit à Anne, on ne peut pas dire la prière. Anne lui dit, mais pourquoi on ne peut pas dire la prière? Il dit, ah, vraiment, j'ai commis une bêtise et tout ça, j'ai commis une faute grave. Je ne peux pas dire la prière si je ne te demande pas d'abord pardon. Anne n'a que deux possibilités. Elle abandonne ce type qui est un faux type, puisqu'il l'a trompé, avec la secrétaire, la mignonne secrétaire. Ou bien elle croit à la dimension vraiment sacrificielle de l'alliance. Le gars se repent, il demande pardon, il répare. Et Anne garde son mari. Grande épreuve. À partir de ce moment-là, leur lien devient encore plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que cet homme s'est repenti, a fait le choix de la vérité, et ça coûte cher de faire la vérité, et sa femme aussi a, après lui avoir dit tout ce qu'elle pensait de lui, parce qu'à ce moment-là, le discours est très long, et très fleuri, d'accord, et intense, ils sont restés, mari et femme, un couple d'une très grande solidité, après cette épreuve. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Si Anne n'avait pas compris que l'alliance, c'est aussi du sacrifice, vous savez, le Christ ne meurt pas sur la croix pour lui. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Le Christ meurt sur la croix pour des pécheurs. Anne a accepté une petite mort à elle-même pour sauver son mari et son mariage. Quelqu'un entend? Amen. Il y en a qui disent c'est gaspiller foutu pour foutu, donc on gaspille tout. Moi aussi je vais aller tromper. Ou c'est terminé, chacun va son chemin. Parce que justement on croit que le mariage c'est sans épreuve, n'est-ce pas? On aimerait rêver de façon idéale que tout aille très bien tout le temps. C'est le souhait, c'est la prière des époux, n'est-ce pas? Bien aimé, il peut y avoir une épreuve de quelque nature que ce soit. J'ai vu des femmes ou des hommes abandonner leur femme ou leur mari simplement parce que le mari était allé en prison pour quelque chose. Il y en a qui disent, moi je ne peux pas attendre. C'était pas si solide que ça. Et cette alliance n'était pas si sacrificielle que ça. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, il n'y a pas d'alliance sans épreuve. Vous me suivez? Bien aimé, ne rigolons pas avec ça et ne planons pas avec une espèce d'idéalisme spirituel. Il n'y a pas d'alliance véritable qui tienne durement dans le temps sans épreuve. Et c'est là où Dieu nous attend pour le sacrifice.
Il y a des chrétiens dans le coin. L'auteur de la lettre aux Hébreux dans Hébreux 12. Hébreux 12, verset 29. Pardon, verset 22 à 29 dit ceci. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et des myriades d'anges en réunion de fête, de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. Jésus a dit, et c'est ça l'alliance comme sacrifice, il ne veut perdre aucun de ceux que le Père lui a donnés. Bien aimé, le sacrifice, c'est d'abord choisir que personne ne sera perdu dans ma famille. Quelqu'un a entendu? Que personne, s'il est lié à moi, ne doit être perdu et que chacun doit pouvoir prendre sur lui pour qu'aucun ne soit perdu. Le mari se préoccupera de toute sa maisonnée pour que personne ne soit perdu. La femme, pareillement. Les enfants, pareillement. Et bien aimés, nous devons être des êtres d'alliance dont le sacrifice préserve ceux que nous aimons. Et pour ça, il faut être prêt à donner sa vie. Amen. Amen. Deuxième point, mariage comme sacrement de l'alliance. Nous allons conclure avec ça parce qu'il illustre très bien cette dimension sacrificielle de l'alliance. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Éphésiens 5, 21 à 33. Souvent la première lecture, les jours du mariage, donc on va la faire en dernière lecture aujourd'hui. Hein? Donc Éphésiens 5, 21. Il est écrit ceci, et c'est très intéressant pour nous de l'entendre. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari, elle est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Donc on est dans un mystère de rédemption. D'accord? Ici c'est l'alliance comme rédemption. Lui le sauveur du corps. Or l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc de la même manière se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes. Comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit, au contraire, on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ce mystère est très grand, de très grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari. Bien aimé, vous connaissez ce passage de l'Écriture, il est très intéressant. Je voudrais juste dire la chose suivante. L'Écriture le présente comme un lieu de salut. Chacun, dans le mariage, doit être positionné comme le salut de l'autre. La parole commence ici en disant « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur ». Parce que souvent, dans cette Écriture, on pense simplement à la femme qui doit être soumise. En fait, les deux doivent être soumis l'un à l'autre. C'est quoi être soumis? Être soumis, c'est se mettre sous. D'accord? La protection de l'autre. D'accord? Se soumettre, c'est se mettre en dessous. C'est-à-dire, c'est porter l'autre. D'accord? Être soumis, c'est pas être dominé par l'autre. Être soumis, c'est porter l'autre. Se soumettre, c'est se mettre sous, en dessous, d'accord? Pour élever l'autre. D'accord? La Bible ne dit pas Marie, dominez vos femmes. C'est écrit nulle part. C'est pas dans en tout cas, c'est dans aucune version de la Bible, donc aucune version du Nouveau Testament. Le fait d'être soumis les uns aux autres, c'est se porter mutuellement. Ça veut dire on est toujours dans la même logique de la rédemption. J'ai regardé tout à l'heure dans le livre de Ruth. En fait, lorsque Boz va épouser Ruth, au chapitre 3 du livre de Ruth, vous pourrez aller regarder, il est dit justement que c'est un acte rédempteur.
le mariage est un lieu de rédemption. Un lieu où on se rachète mutuellement. Bien-aimé, le diable est un diviseur, n'est-ce pas? Il est diabolos, c'est-à-dire diviseur. Lorsqu'il trouve un couple qui n'est pas véritablement uni, comme dit l'Écriture ici, c'est-à-dire où chacun vit pour soi et non pas pour les autres, eh bien ça ne tient pas. Il peut passer facilement, il peut embrouiller facilement, il peut briser facilement. L'enjeu, et c'est ça le sens du sacrifice, c'est comme nous répète ici l'Écriture, l'homme doit quitter son père et sa mère et ne faire plus qu'un avec sa femme. Ça veut dire, il n'y a pas que l'homme qui fait un avec sa femme, la femme pareillement doit faire un avec son mari. Il est dit, et je vais conclure avec ceci, et pour moi c'est le plus important, il est dit que nul n'a jamais haï sa propre chair, d'accord? Nul n'a jamais en fait haï sa propre chair, au contraire, on la nourrit, on en prend bien soin. C'est pourquoi, et c'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. En fait, la leçon est la suivante. Ce que Christ fait pour l'Église, c'est ce que chacun doit pouvoir faire dans la grâce du mariage. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a donné sa vie. Le mariage, ce n'est pas seulement la robe de mariée, la bague, la pièce montée. Quelqu'un entend? Amen. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, je n'ai pas trop compris, le jour de mon mariage, le gâteau est tombé. Je dis, c'est pas grave, tu es bien marié, non? Il dit, oui, je suis bien marié. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, le mariage, c'est sacrifier sa vie. Ceux qui ne sont pas prêts à ça, ne vous hasardez même pas. Restez comme vous êtes célibataire et soyez des célibataires heureux. Amen. Si tu as encore l'illusion que c'est... Et en fait, bien-aimé, pourquoi est-ce que c'est le chemin du bonheur? Pourquoi? La Bible dit dans Acte 20, verset 35, en fait, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le mariage est le seul lieu où l'on peut véritablement l'expérimenter, et pas qu'une fois en passant. Il y a des chrétiens dans le coin, mais tous les jours. Donc si tu cherches autre chose que donner ta vie, tu te perdras parce que tu seras triste et malheureux. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que le mari ou la femme qui doivent le faire réciproquement. Il y a aussi toute la clique qui vient après. Si tu veux avoir la vie tranquille, où tu ne connais pas la joie et le bonheur du don, vis seul, vis dans ton coin, mais tu ne seras pas un être d'alliance. Quelqu'un a entendu? Bien-aimé, l'alliance comme rédemption, c'est-à-dire cette dimension sacrificielle de l'alliance, c'est la seule chose qui donne de la vraie maturité spirituelle. Le reste, c'est du folklore. Le reste, c'est juste de la pratique religieuse. Alors prions le Seigneur, demandons à Dieu que comme le Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, chaque membre de notre famille spirituelle puisse donner sa vie pour les uns et pour les autres. Amen. Amen. Que dans les couples présents et à venir, on n'ait qu'un seul souci, c'est qu'aucun ne soit perdu. Amen. Amen. Pour ça, il faut être prêt à mourir pour que les autres vivent. Si je ne suis pas prêt à mourir pour la vie des autres, je n'ai et je n'aurai aucune fécondité. Bien-aimé, je n'aurais jamais fait la moitié de ce que je fais pour Dieu si je n'avais pas renoncé à des avantages personnels. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Tout le monde est heureux autour de moi pour mon dévouement, mon abnégation. Je prends sur moi mon temps, ma sueur, mon argent, ma patience, etc. C'est quand on fait ça que le bonheur vient dans le monde. C'est quand on fait ça que la vie des autres réussit. Amen. Si nous voulons faire réussir la vie des autres autour de nous, soyons des êtres d'alliance et ne comptons plus sur nous-mêmes, comptons sur Dieu. Amen.
Amen. Amen. Et donnons à Dieu la meilleure part, parce que c'est lui qui fait que nous soyons ressemblants à celui qui a donné sa vie pour nous. Si nous voulons être à l'image et à la ressemblance de Dieu, devenons des êtres d'alliance et donnons notre vie. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps de carême où tu nous as enrichis par le beau témoignage d'Abraham, de Moïse, de Jérémie, et par ce témoignage sublime, extraordinaire, merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je prie vraiment pour que chacun d'entre nous puissions devenir de plus en plus des êtres attachés à toi dans ce beau mystère de l'Alliance. Seigneur, je prie vraiment pour qu'aucun d'entre nous ne soit perdu. Je prie pour que la ferveur d'aujourd'hui anticipe la ferveur de demain et celle de tous les jours de notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas des vies médiocres, des vies tristes, mornes. Nous ne voulons pas des vies, Seigneur, qui de temps en temps sont à fond pour toi et après nous abandonnons au moment des épreuves. Seigneur, nous voulons même que nos épreuves nous qualifient au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vraiment que tout ce qui arrive dans notre vie nous donne de pouvoir mieux porter le beau nom de chrétien et mieux manifester la victoire de la croix de Jésus-Christ dans nos vies. Seigneur, nous prions vraiment pour que la croix de Jésus soit notre seule et unique fierté, que par elle le monde soit à jamais crucifié pour nous et que nous soyons nous-mêmes crucifiés pour le monde. Et nous prions, Seigneur, pour des belles familles dans cette famille spirituelle, pour des beaux couples, pour des enfants épanouis, des enfants enrichis par la grâce et par l'intelligence de la foi, pour que tout le monde réussisse, Seigneur. Nous prions pour qu'il n'y ait personne de pauvre au milieu de nous, parce que ta croix nous enrichit. Seigneur, nous prions pour qu'il n'y ait pas de malade au milieu de nous, parce que ta croix est notre santé. Nous prions, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas de paresseux au milieu de nous, parce que ta croix, Seigneur, est une œuvre qui va jusqu'au bout. Toi qui as dit que tout est accompli. Nous prions pour que chacun trouve cet accomplissement en toi. Et nous prions, Seigneur, pour que l'ennemi ne mente plus sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour le mystère de l'Alliance. Nous savons que tu t'es engagé pour nous. Seigneur, reçois de nouveau notre engagement, notre oui. Reçois notre oui avec Marie, elle qui t'a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, que la parole que nous avons reçue, Seigneur, nous donne de porter beaucoup de fruits et un fruit qui demeure, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.